Vitrine de femmes de ce jour reçoit Madame Esther Pezomba. Elle est journaliste de formation et de carrière, actuellement directrice éditoriale chez Pour Elle Info, un média consacré, spécialisé au traitement des informations sur les femmes et également initiatrice, l'une des initiatrices du palmarès des 50 femmes qui inspirent. Madame Esther, bonjour et bienvenue. Bonjour Joël et merci beaucoup de m'inviter sur ton plateau. Est-ce que j'ai tout dit sur vous? Je suis journaliste, fière de me présenter comme journaliste. Je suis directrice éditoriale du média Pour Elle Info, qui est un média spécialisé sur les questions des femmes. Je suis également membre du réseau des journalistes pour la promotion des femmes, RGPF. Je suis mère, je suis épouse. Alors, vous êtes l'une des fondatrices du média Pour Elle Info. Dites-nous, qu'est-ce que ça fait d'être femme et leader dans un média, dans un pays comme la République démocratique du Congo? Je dirais premièrement, c'est un sentiment de fierté qui nous anime, le fait d'avoir mis en place ce média qui traite les questions de femmes, une fierté d'avoir imposé un média thématique, parce qu'il faudrait dire que Pour Elle Info est le premier média des femmes en RDC. On compte très peu de médias thématiques et en ce qui concerne les femmes, nous sommes les premiers. Et aujourd'hui, on voit plusieurs autres médias naître qui parlent aussi des questions de femmes. C'est un plaisir d'avoir montré les chemins et c'est un bonheur de travailler dans un secteur que j'aime bien, le journalisme. Mais d'où vous est venue plutôt l'idée de créer ce média? Alors, il faut dire que nous avons déjà travaillé, moi personnellement, plus de 13 ans dans les médias traditionnels, dans l'audiovisuel. Et vous le savez peut-être, dans les médias traditionnels, les femmes n'ont pas assez d'espace pour s'exprimer. C'est-à-dire les émissions des femmes, c'est souvent 1h30, une fois la semaine qu'on accorde aux femmes. Enfin, c'est venu en nous cette idée de mettre en place un média qui parle de femmes. Il faut dire Maggie, avec qui on travaillait dans un média ensemble, Maggie Mboko, qui est ma collaboratrice directe, a eu l'idée, au travers de son émission, qu'on puisse mettre en place un média. En ce moment-là, elle et moi, on venait de quitter notre ancien employeur et on était dans autre chose. Elle est venue me voir pour m'en parler et j'ai adhéré à son idée. On a échangé et voilà, on a commencé les choses ensemble. Et c'est de là que tout est parti? Oui, c'est de là que tout est parti parce qu'on se disait on devait offrir aux femmes de l'espace pour s'exprimer parce qu'elles n'ont pas trop de place, elles n'arrivent pas, vu le temps qu'on leur donne dans les médias traditionnels, elles n'arrivent pas à démontrer tout ce qu'elles sont capables de faire. Et voilà, on s'est dit, on va offrir cet espace d'expression aux femmes à travers notre média Pour Elle Info. Et le média compte combien d'années déjà? Ça fait 7 ans que Pour Elle Info existe. 7 ans déjà. Alors, je l'ai dit, vous êtes également l'une des initiatrices du palmarès des 50 femmes qui inspirent. Pouvons-nous comprendre de quoi il s'agit? Alors, le palmarès des 50 femmes qui inspirent, permettez-moi la tautologie, est un palmarès qui répertorie chaque année 50 femmes dans différents secteurs. Et nous mettons en lumière ces femmes en les catégorisant, en les mettant dans 10 catégories pour aider ces femmes à être des modèles pour les jeunes, des jeunes qui voudront un jour devenir comme elles. Nous mettons de la lumière sur leurs activités et voilà. Alors, quelles ont été vos motivations? C'est pour quel objectif que vous organisez ou soit vous mettez en lumière ces femmes? L'objectif principal, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est aider les jeunes filles, la jeunesse, surtout les filles, à avoir des modèles à suivre dans leur carrière. Parce qu'il faut dire que la plupart de jeunes filles à Kinshasa ou en RDC de manière générale pensent souvent aux femmes étrangères pour un futur, pour leur carrière future, pour leur profession future. Difficilement, elles s'inspirent des femmes de la RDC. Alors on s'est dit on doit mettre de la lumière sur les activités des femmes de la RDC parce qu'il y a des femmes qui bossent, qui travaillent durement en RDC, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de présenter cela au grand public et elles se limitent dans leur coin. Et donc on a décidé de mettre de la lumière sur ces femmes pour les présenter et afin que les jeunes filles les prennent pour d'elles. Ce qui veut dire, le palmarès c'est une femme qui inspire, lorsqu'il est publié, il est distribué gratuitement aux élèves, aux étudiantes, pour leur permettre de lire et de comprendre le parcours de chaque femme qui est mise dans ce palmarès, afin que ces femmes leur servent de modèle. Alors, qu'est-ce que votre prix apporte à ces femmes lauréates? Alors, vous parlez du prix, le prix qu'on donne aux femmes après avoir mis le palmarès. Au-delà du
Du brevet que vous remettez à ces femmes. Au-delà du brevet, au-delà de la célébration, il faut dire que le palmarès apporte aux femmes plus de visibilité, parce que après avoir publié le palmarès, on a instauré, ça c'est pour la deuxième fois, on a instauré une soirée de remise de trophées et brevets. Alors, qu'est-ce que cela apporte? Au-delà de ce qu'on donne, ça leur accorde plus de visibilité médiatique. Ça permet aux femmes d'élargir leur centre professionnel, parce que durant cette soirée, il y a des échanges qui se font. Ça permet aussi aux femmes, parce qu'elles prennent quand même la parole durant cette soirée-là, ça permet aux femmes d'inspirer aussi d'autres, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui inspirent, qui participent à notre soirée, il y a aussi des jeunes qui viennent, donc automatiquement, quand elles sont là, elles ont la facilité de les inspirer directement, au-delà du palmarès qu'elles peuvent lire. Les jeunes filles qui viennent dans notre soirée sont inspirées directement par ces femmes, par les échanges, et voilà. Alors, vous avez récemment publié cette liste des 50 femmes qui inspirent. Alors, vous êtes à la combien édition déjà? C'est la 7e édition. La 7e édition. Mais quelle est la particularité de cette 7e édition? Alors, il faut dire que cette 7e édition est particulière parce que elle est plus focalisée ou dédiée, si je veux dire ça comme ça, aux femmes de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un message de force, de courage et de résilience qu'on apporte à ces femmes. C'est en fait la particularité de cette édition. Et par ce palmarès ou par cette initiative, ça montre la volonté de l'équipe de Pour-elle Info ou de 50 femmes qui inspirent de porter la voix des femmes qui inspirent malgré les épreuves, malgré les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Mais Madame Esther Mpezo, dites-nous, qu'est-ce qui vous garantit que ces femmes inspirent réellement? Quels sont vos critères de sélection? Ok, on va vous le dire. Permettez-moi de jeter un coup d'œil. Alors, les femmes, elles sont sélectionnées sur base de certains critères. Nous avons 5. Il y a l'engagement, le leadership, l'impact social, l'innovation et la résilience. Donc nous évaluons leur engagement, leur leadership et tout, et leur résilience face aux défis auxquels elles font face. Et tout ce processus-là fait en sorte que chaque femme incarne un certain leadership, incarne une certaine inspiration vis-à-vis de la jeunesse. Et quelle est particulièrement la catégorie des femmes concernées par le palmarès des 50 femmes qui inspirent? Si on parle de catégories, c'est vrai que nous les avons regroupées en 10 catégories. Mais le palmarès concerne toutes les femmes. Toutes les femmes, si vous permettez, je vais donner nos catégories. On a la catégorie politique, on a entreprise et finances, on a entrepreneuriat, on a la catégorie d'activistes. Peut également figurer. Évidemment. Dans les 10 catégories, il y a toutes sortes de femmes qui sont là. Je vais citer quelques-unes. Alors, je prends par exemple en entrepreneuriat, nous avons une jeune dame que les gens connaissent plus sur le nom de Docteur Épice. C'est une dame qui vend les épices au marché Ziguida et qui innove dans sa manière de vendre. Donc cette femme-là, que les gens ne peuvent peut-être pas espérer voir dans notre palmarès, elle est là. Parce qu'elle a apporté du nouveau dans sa manière de vendre, elle a apporté une manière nouvelle de faire sa vente. Il y a plusieurs femmes. En santé, nous avons par exemple Madame Nanika, qui est une survivante du cancer de sein, et aujourd'hui elle accompagne certaines femmes malades. Nous avons une autre dame en santé toujours, Madame Blanche Toumba. Celle-là est une femme qui elle-même est victime d'endométriose, mais elle a su délier la langue des autres femmes qui étaient dans cette situation-là et qui ne savaient pas comment s'exprimer, qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, parce qu'il faut dire que l'endométriose apporte automatiquement la stérilité. Donc, plusieurs femmes n'arrivaient pas à parler. Et grâce à son ONG, elle a pu apporter, à délier la langue de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Il y a une autre dame qu'on a dans la catégorie activiste. Elle-même, elle a été femme de la rue, Fanny Kamouewa, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup de femmes qui comprenaient que je ne peux pas tout retenir. Elle-même qui était femme de la rue, aujourd'hui, elle était enfant de la rue, elle a vécu des situations difficiles, mais aujourd'hui, elle offre un toit et un foyer aux jeunes. C'est vous qui allez vers ces femmes où je peux me lever un bon matin, je viens vers vous, je vous dis, je veux figurer parmi les 50 femmes qui inspirent. Non, il faudrait d'abord dire, nous sommes un média.
Pour l'info est un média, donc pour sélectionner ces femmes, c'est un travail de toute une année. Il y a des journalistes qui suivent les femmes durant toute l'année. Et après ce suivi-là, elles peuvent se dire telle dame peut être parmi les 50 femmes, pas amies, les femmes qu'elles suivent pour des activités. Et ensuite, les noms sont proposés à un jury. Un jury qui table maintenant, qui suit ces femmes pour savoir telle femme répond à tel critère ou tel autre. En tout cas, minimum 3 critères. Une femme doit répondre au moins à 3 critères. Et les jurys tablent sur tout ça, afin d'avoir un travail rigoureux, objectif et puis équilibré. C'est pas qu'on se réveille un matin. Non, il y a un jury qui travaille sur toutes les femmes que l'on propose. C'est-à-dire que toutes ces femmes sont suivies? Oui, elles sont suivies. Elles sont suivies. Alors, est-ce qu'on pouvait déjà nous énumérer quelques noms des femmes qui ont été récompensées cette année? Je viens de le dire. Je n'aurai pas toutes les 50 dans ma tête automatiquement comme ça. Je viens de citer quelques-unes. Je vais citer quelques-unes encore avec vous. Permettez-moi. Voilà, je prends en politique, nous avons la Mineta, Thérèse Kayikwamba-Wagner. Elle n'est plus à présenter, c'est une dame très forte diplomatiquement. Nous avons vu que son leadership en tête de la diplomatie congolaise a apporté beaucoup de choses et des résultats en ce qui concerne la guerre que subit la RDC, notamment des sanctions qui tombent déjà contre le Rwanda. J'ai parlé de Priscilla, j'ai parlé de Priscilla comme vendeuse à des épices. Il y a une jeune activiste, Blessing Kassassi, qui a été aussi reportée cette année. Elle est jeune, elle est atteinte d'albinisme, elle défend la cause des personnes atteintes d'albinisme. Il y a en sciences, nous avons Madame Mireille Zena Luciense, qui est une communicologue très efficace de l'IFASIC, et on a Priska Makila, qui est aussi scientifique, ingénieure, celle qui a mis en place la Kimbox. C'est un dispositif qui protège contre l'électrocution. Son histoire est touchant. Elle a eu l'idée de se donner en tant qu'ingénieure parce qu'elle a eu une amie qui a été électrocutée et qui est décédée suite à ça. Et par là, elle a dit, il faut protéger les gens. Et elle s'est donnée, et le jeune ingénieur, elle a mis en place la Kimbox. Donc il y a beaucoup de femmes, on ne pourra pas toutes les citer, et des femmes exceptionnelles. Il suffit de lire le palmarès et vous allez voir. Parce qu'il est mis en ligne, on ne le vend pas. On ne le vend pas, il est mis en ligne et ensuite on les distribue aux élèves. Voilà. Alors depuis que vous avez lancé cette marque de reconnaissance, est-ce que vous bénéficiez de l'appui du gouvernement? Pas du tout. Pas du tout. Bon, je sais pas. Palmarès, si le gouvernement devait nous soutenir, ils seront le bienvenu. Mais on n'a aucun soutien du gouvernement. On travaille d'abord avec nos propres moyens et quelques partenaires qui nous accompagnent dans cette démarche. Mais il y a plusieurs femmes qui sont dans tout ce que vous dites, mais pourquoi se limiter à 50? 50, oui, parce qu'il faudrait d'abord dire qu'on ne va pas faire 100 femmes, parce que nous, on présente vraiment le parcours. C'est pas juste qu'on met le nom et le titre de la personne qui on retrace vraiment les parcours de ces dames, et ce qui fait qu'on a déjà un palmarès qui nous fait plus de 100 pages, donné aux élèves, le lire. On va progressivement. 50, c'est la 7e édition, c'est que nous fait déjà 350 femmes présentées et on y va progressivement parce qu'on espère et on y croit. Pour l'info, il y aura des années en années. Mais j'aimerais aussi savoir, est-ce que les mêmes femmes qui ont figuré dans les précédentes éditions figurent également dans la liste des 50 femmes qui ont été récompensées durant la 7e édition? Ce que nous faisons, c'est que nous faisons un effort de n'avoir que 50 nouvelles têtes chaque année. Vous voyez, pour permettre qu'il y ait beaucoup de modèles. Mais je ne dirais pas qu'il y a des femmes qui ne sont jamais revenues. Il y a certaines qui sont revenues simplement parce que elles étaient peut-être dans un domaine et ils ont apporté quelque chose de plus, de nouveau, d'innovant encore, qui fait qu'elles reviennent encore avec notre équipe et qui présente encore cette femme pour la deuxième fois en présentant des arguments. Vous avez peut-être une femme qui avait au départ 2 critères, maintenant elle remplit tous les 5 critères, on sent que vraiment elle doit être
parmi les 50 femmes juritables, et puis on voit si on peut les prendre. Madame Esther Pezo, nous sommes déjà à la fin. Avez-vous un mot à l'endroit de ces femmes qui aimeraient figurer parmi les 50 femmes qui inspirent? Peut-être pas un mot seulement aux femmes qui veulent figurer. Je voudrais parler à toutes les femmes. Et moi, j'encourage les femmes à continuer à donner le meilleur d'elles-mêmes dans tout ce qu'elles font. Peu importe le secteur de travail, peu importe le secteur d'activité, continuez à donner le meilleur de vous. Votre moment de plébiscite arrivera. Si on se réfère au thème national du mois de la femme qui dit la Congolaise au centre de toutes les ambitions, je crois que les femmes doivent comprendre notre rôle central pour le développement de la RDC. Donc, continuons à faire mieux, à donner le meilleur de nous-mêmes, même si on a l'impression qu'on ne le reconnaît pas. Mais un jour viendra, vous serez reconnus, pas seulement par 50 femmes qui inspirent, mais dans d'autres sphères aussi, vous serez reconnus. Faites bien les choses, car on ne sait pas qui nous observe. C'est par ici que nous mettons fin à cette tranche dédiée à la femme. Merci à vous de nous avoir suivis.